Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Rétroviseur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement grave. Octobre 2025. Un événement important. Le piratage de la FFTIR. Les documents volés sont extrêmement sensibles pour votre sécurité numérique. Le vol de votre nom, prénom, adresse, âge, téléphone, numéro de licence, mais surtout votre email, vous met clairement en danger. Certains d'entre vous se demandent si, en même temps, ils ont eu accès à votre râtelier. Et s'ils savent combien vous possédez d'armes, le type d'armes et leur numéro de série. Mais le SIA n'a pas été piraté. Ces données sensibles revendues sur le Darknet pourraient permettre à des escrocs de facilement accéder à l'achat d'armes à votre place. Dans cette vidéo, nous allons voir de quelle manière ils procèdent, mais surtout le moyen de s'en protéger. Comme nous l'avons vu, ils possèdent énormément de choses sur votre identité. C'est comme ça qu'ils peuvent se permettre, à travers un mail, de vous harponner. Cet email qui vous paraîtra totalement crédible, vous pouvez le recevoir sur votre ordinateur ou sur votre portable. Dans ce mail se trouve un lien qui est en réalité un cheval de Troie. Cheval de Troie permettra de prendre la possession de votre ordinateur et d'accéder à toutes vos données. À partir de ce moment-là, le pirate aura toutes les informations et les données nécessaires pour pouvoir commander une arme à feu à votre nom. Que le superfuge soit total, ils créeront des sites clones qui vous donneront l'impression d'être sur des sites officiels. Avec le Trojan, vous aurez l'impression d'aller sur un site officiel, mais en réalité, vous ne ferez que des allers-retours avec le pirate informatique. Ainsi, vous ne verrez aucune activité suspecte sur votre SIA. L'étape suivante sera la fabrication d'une fausse carte d'identité avec la photo de l'escroc, mais toutes les données correspondant à votre identité. À partir de ce moment-là, plus rien ne pourra empêcher l'escroc de commander sur le web, que ce soit des armes ou des munitions. L'illusion sera parfaite. Il ne reste plus qu'à se faire livrer ou aller retirer le colis dans un point relais. Il dispose de votre carte d'identité et des numéros pour retirer le colis. Alors, quelles pourraient être les conséquences si des personnes possédaient des armes à votre nom? Alors, que dit la loi? Et que risquez-vous en cas d'utilisation d'une arme qui serait à votre nom? Imaginons le pire, que l'arme ait été utilisée dans le cadre d'un assassinat. La première réaction des autorités, ce serait de rechercher l'arme du crime. En général, après un crime, la première action des meurtriers, c'est d'abandonner l'arme. Imaginons que l'arme ait été retrouvée rapidement ou même qu'elle était abandonnée sur les lieux. Les recherches porteraient donc directement sur le numéro de série. Après vérification des fichiers, cela ferait de vous le suspect numéro 1. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses vont gravement se compliquer pour vous. Petit matin, 6h, vous ne doutez de rien, vous êtes en train de dormir. La BRI débarque, perquisition, arrestation et mise en accusation pour des faits de meurtre. Vous êtes complètement sonné, mais c'est que le début d'une descente aux enfers. Menotté et entre deux policiers, vous êtes conduit au commissariat. C'est là que va commencer un long interrogatoire sous pression. Mais vous ne comprenez rien, car vous n'avez pas acheté d'armes et la situation vous dépasse. Contrairement aux États-Unis où c'est au procureur de prouver votre culpabilité, en France c'est à vous de prouver votre innocence. C'est pourquoi mon premier conseil sera de faire appel à un avocat. Car même si vous êtes innocent, on pourra vous mettre en cause pour négligence sur vos données sensibles. Il est clair qu'à ce moment de la procédure, vous allez certainement passer 48 heures en garde à vue avec plusieurs interrogatoires. Bon, avant d'en arriver à cette situation extrême qui est bien évidemment la situation la plus grave, nous allons voir comment faire pour se protéger d'un pirate informatique et de sécuriser toutes nos données. Si comme moi vous n'êtes pas un spécialiste en informatique, le mieux ce serait d'acheter un logiciel de protection. Moi, c'est ce que j'ai fait et c'est plutôt efficace. Mais cela ne suffit pas. Il va falloir quand même prendre quelques précautions, changer des codes et vérifier quelques petits détails.
Dans un premier temps, changez ses codes d'accès à Eden et au SIA. Puis, installez un logiciel de protection performant. Avec l'aide de votre logiciel de défense, détruire les documents sensibles scannés sur votre ordinateur. Notez vos codes secrets sur un cahier et ne stockez pas vos codes secrets sur votre ordinateur. Pour les emails, si vous recevez un email pour le vérifier, il faut bien vérifier l'adresse de l'expéditeur, qu'elle corresponde bien. Et s'il y a un lien, il faut passer sur le lien sans cliquer pour vérifier si l'adresse correspond bien aussi à celle de l'expéditeur. Si vous avez un doute, par exemple que votre SIA est compromis, n'hésitez pas à aller sur un autre appareil de confiance comme celui de votre femme pour vérifier qu'il n'a pas été corrompu. Si comme moi vous êtes sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à flouter le numéro de l'arme et aussi votre visage. Sachez que d'après mes recherches, les risques de fraude ont été multipliés par 1000. Cette vidéo est l'aboutissement d'un travail sérieux. Alors si vous êtes concerné, n'hésitez pas à prendre toutes les mesures nécessaires pour sécuriser vos données. Et partagez cette vidéo afin que tous les tireurs qui sont concernés puissent être au courant.